2 mois après l'appel à contribution au Gabon, lancé par le Premier ministre de la Transition, l'heure est au bilan. À l'instant où je parle, nous sommes à plus de 15 000 contributions. Nous avons laissé la plateforme ouverte jusqu'à 8 heures ce matin pour permettre aux compatriotes qui sont dans les différents pays de notre planète de contribuer sans problème. À ce jour, c'est plus de 15 000 contributions qui ont été recueillies par l'application Bova, dans 50 secteurs différents. Ce que j'ai constaté aussi, c'est que certaines parties de la population ont contribué plus que d'autres. Par exemple, je ne suis pas sûr tout à fait que les personnes les plus fragiles ou les plus faibles de notre population, les femmes qui vendent sur le bord de la route, les hommes qui ont des petits emplois, qui n'ont pas les compétences académiques pour écrire des documents de tels que nous l'avons demandé, je ne suis pas sûr qu'on a recueilli les avis de ces gens-là. Le ministère de la Réforme des institutions a donc été invité à poursuivre la collecte des données auprès des personnes autodidactes en se rapprochant cette fois des communautés rurales. Je continue à demander aux Gabonais de s'intéresser à la question parce que nous sommes en train de parler de ce qui concerne notre propre pays. Et il ne faut pas que demain, après, chacun se dise après que oui, mais moi je n'avais pas été consulté, je n'avais pas donné mon point de vue, etc. Nous sommes dans une affaire qui nous concerne et tout le monde doit pouvoir participer. Évidemment, il faut arrêter à un moment donné de prendre les contributions. Mais si jamais quelqu'un a une contribution encore très importante à déposer, je ne refuse pas de la prendre. Le mois de décembre va être consacré à l'inventaire des problèmes identifiés et à la synthèse qui fera l'objet d'une restitution en janvier 2024 avant la poursuite des autres étapes de ce processus.